n'y a pas comme le Maroc, il n'y a pas. Dans le monde entier. Vous, allez là, vous êtes déjà parti à Rabbi Shlomo Belhanj? Non, pas encore. C'est dans la vallée de l'Orica. Vous descendez comme ça, la montagne, et vous arrivez, il y a une petite maison comme ça, il y a une source qui coule, et il y a une petite maison. C'est là-bas qu'on devrait se mettre. Et il n'y a personne. Bracha ve'atzlacha boker tov. Quelques bergers comme ça qui viennent, et s'ils voient que vous êtes juif, ils vous embrassent la main, ils se baissent, ils vous disent comment ça va. Bon, prochaine destination, le Maroc. Bezrat Hashem. Bli neder, bli neder, bli neder. La Iloula de Rabbi Amran Ben Diwan. Ah, quand Surtout, il y a qu'un Ardeno Amen, c'est quand Tout béaf. Tout béaf. C'est bien. Énorme. Bezrat Hashem. Énorme. Vous avez des noms de malades. Abba Marie, Rabbi Avram, Barsim, Rajuli. Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda. Lise Noémie Badjuli Frecha. Jocelyne Batoraïda. C'est fait. Hanania Bat Mazal. Hanania Bat Mazal. Harmonie Sarah. Hein Harmonie. Harmonie Sarah. Bataziza. Bataziza. Esther Colette Bat. Esther Colette Bat Khmissa. Viens t'asseoir à côté de moi, viens. Brigitte Kweka. Brigitte Kweka. Bat Lola. Bat Lola Yakuta. Liora Bataziza. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem boker tov. Boker tov. Je peux vous dire quelque chose ce matin? Ce matin, je me suis réveillé avec une idée. Est-ce qu'on va continuer à courir comme des esclaves dans notre vie, ou il y a un moment où on peut se poser, s'arrêter, commencer à réfléchir et à vivre, On est des esclaves de notre vie. On se rend même pas compte qu'on est des esclaves. Et je voudrais aborder ce thème ce matin à travers une idée de la paracha de cette semaine, si vous me le permettez. J'attends que nos amis partagez ce cours, partagez. Je vais ce matin je suis énervé. Une fois chez les Mayosef, Ben Mathilde. Quand je dis je suis énervé, c'est pas énervé dans le sens de la colère, Chas Shalom. Énervé dans le sens de la véhémence dans lequel je vais aborder ce sujet aujourd'hui. Parce qu'à des moments donnés dans la vie, il faut qu'on s'arrête un petit peu pour réfléchir, un petit peu dans notre vie. Le Midrash Rabbah ramène une question. On sait que la paracha de cette semaine est basée sur ce Bilam là. Une puissance, une grandeur. Je vous cite qu'un seul Midrash pour que vous compreniez. Le Midrash il dit, la Torah aurait dû être donnée par Bilam, tellement qu'il était grand, mais il a perverti son chemin et il a tout perdu. Deuxième Midrash, pour comprendre un petit peu où je vais y aller. Le Midrash il dit, chaque chose que Dieu devait faire dans le monde, il allait le dire à Bilam. Énorme personnage. Énorme personnage. Qui était ce monsieur? Parce que ce monsieur, on va le voir, une pourriture. Mais une pourriture que le monde n'a pas créée. Il va venir pour maudire un peuple qui ne lui a strictement rien fait. Il veut le détruire avec sa bouche, parce qu'il avait une force énorme dans sa bouche. Alors cette dichotomie entre ce personnage que d'un côté, une grandeur, et d'un autre côté, une perversion, dans le même être humain, ça nous demande à nous de comprendre qu'est-ce qui se passe. Les Midrash, il dit, Ve'im Tomar, et si tu dis, Mipnema Hishra Kadosh Baruch Shrinato al Goy Rasha, comment Dieu a posé son esprit sur une pourriture pareille. Réponse, Kede Shelo Yepitron Pela Umot, pour ne pas que les nations un jour ouvrent leur bouche et disent, Ilu Hayu Lanu Nevi'im, Chazarnu le Mutav. Sinon, si nous avions eu des prophètes, nous aurons suivi un bon chemin. Virgule, et Amid Lahem Nevi'im. Dieu leur a mis des prophètes. Ve'em Partsu Gedera Olam. Et ces prophètes, pas seulement qui n'ont pas apporté le bien, ils ont brisé les murailles de ce monde. On le sait, c'est quoi la fin? La fin de cet homme-là, c'est quoi? C'est qu'il va dire à Balak,
de faire sortir des filles de Moab et de les prostituer devant les enfants d'Israël pour nous faire tomber un monstre qu'on n'a rien fait, un homme à qui on n'a rien fait, un monstre rempli, l'esprit de Dieu était posé sur lui. Tu dis c'est pas possible, l'esprit de Dieu est posé sur lui et c'est un monstre. Qu'est-ce que la Torah est venue nous apprendre ici aujourd'hui? Vous allez voir. Il vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Eliezer Lopian, le fils de Rav Eliyahu Lopian, et il dit la chose suivante. Il dit comme ça, que, alors, dans ce cas-là, si il a mis son esprit Dieu sur des hommes, des nations, pour ne pas que les nations puissent dire un jour, tu nous as pas donné des prophètes. Alors il dit dans ce cas-là, les nations pourront venir et dire un jour aussi, pourquoi Dieu a mis des prophètes qui ont brisé les barrières de ce monde? Dieu aurait dû mettre des prophètes qui ont des qualités de vie aussi qui soient bien. Parce que la question n'est pas répondue. La question, elle était quoi au début? Pourquoi Dieu n'a... Pour ne pas que les nations disent un jour à Dieu, pourquoi tu n'as pas mis ton esprit sur des hommes, des nations pour qu'ils nous guident? Mais voilà que Dieu a mis. Et ça a été la catastrophe. Alors les nations pourront dire aussi à Dieu, et pourquoi tu n'as pas mis ton esprit sur des personnes de qualité? Pourquoi tu as mis ça sur des tordus de la vie? La question, elle est encore toujours là. C'est la question que pose le Rav Lopian. Il répond comme ça. Au fait, Dieu est venu leur apprendre une chose. Tu sais quoi? La réponse, elle est très simple. C'est que Dieu est venu leur dire une chose. Chez Adam, chez Lotiken Midotav, Afilu Yenavi ke Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont voulu un package. C'est quoi le package? Dieu, mets ton esprit sur des hommes à nous qui nous guident. La réponse de Dieu, je mets mon esprit sur des personnes pour vous guider et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire aux nations, et à nous aussi, aujourd'hui en 2023, qu'une personne qui n'a pas cette capacité à se travailler soi-même, ce qu'on appelle tikkun amidot, je ne peux rien faire, il te dit Dieu. Dieu, il te dit, moi, je peux te donner la grandeur, je peux te donner l'intelligence, je peux tout te donner. Mais il y a une chose qui n'est pas dans mes mains, qui est dans tes mains à toi. Tu sais c'est quoi qui est dans tes mains à toi? Ça, je peux rien faire. Tikkun amidot, ton travail personnel, ça, je peux rien faire. Dieu dit, moi, je peux rien faire. Toi, tu crois que Moïse, je lui ai donné les qualités de vie et la grandeur? Je te réponds tout de suite. Moïse, je lui ai donné la grandeur, mais les qualités de vie, c'est lui qui les a travaillées. Je peux rien faire sur ça. Donc la réponse, elle sera très claire. Je peux donner, dit Dieu, des grandeurs à un être humain, mais si ces grandeurs ne sont pas habitées dans un corps qui se travaille lui-même, qui réfléchit à sa vie, qui voit comment il est dans sa vie, ces grandeurs vont faire de lui un monstre. La Madno, nous apprenons, chez Ikar Mauto, chez la Adam, que l'essentiel de l'identité d'un être humain, quand je te demande, Shimon, qui tu es? L'identité, qui tu es? Hirak al-Yede Tikkun Midotav. Il termine le Rav Lopian. C'est seulement dans ce qu'on appelle le contrôle de soi. Le contrôle de soi. C'est ça l'être humain. Ben Bazeshum Kitzore Derer. Et il dit, et il n'y a pas de raccourci. Blisé Yefchar Liskot. Sans ça, tu ne peux pas acquérir les valeurs d'un être humain. Dieu, il te dit, moi, vous donnez de la grandeur, je vous la donne. Vous voulez de la grandeur, je vous la donne. Je l'ai donné à Moïse et je l'ai donné à Bilam. La seule différence, c'est que Moïse, lui, ses qualités humaines, c'est lui qui les a acquis. Moi, je peux rien faire sur ça. Je peux rien faire sur ça.
L'autre, il n'a pas eu ses qualités humaines. Cette puissance que je vais lui donner va le rendre quoi? Une bête immonde. Et comme il dit le Gaon de Vilna, il termine avec ça, il dit Ikara Adam, il dit le Gaon de Vilna, l'essentiel de l'être humain. Ikara Adam. Toi tu dis sur un mec, il est religieux, il a une barbe, il a des péotes. Ikara Adam, il dit le Gaon de Vilna, l'essentiel de l'être humain. Partagez-moi ce cours. Ou Shvirat Amidot, c'est de briser tes traits de caractère. Tu es né avec des traits de caractère. Elles sont en toi. Hein? Je dis pas, ne sois pas jaloux, ne sois pas nana, ne sois pas... Alors regarde, Michael, la tzaddik Sheli, regarde. Vimla, il termine, il dit le Gaon de Vilna. Et si tu n'as pas fait ce travail de contrôle de l'être humain, la malochaim, il dit le Gaon de Vilna, c'est pas la peine qu'ils vivent. Il vaut mieux qu'ils meurent. Mais saute d'une falaise et laisse le monde tranquille. Si tu n'as pas ce contrôle de toi, si tu regardes pas qui tu es, va-t'en, saute, monte sur la tour Eiffel et saute. Laisse-nous tranquille. C'est les mots du Gaon de Vilna. Traduction des mots. Traduction des mots de ce que je vais dire aujourd'hui. Mishnah dans Pirkei Avot. Connaissez Pirkei Avot? Le Maxime des Pères. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça en français le Maxime des Pères. Il s'appelait Maxime, celui qui... C'est pour aller au maximum de nos pères. La Mishnah dans le Talmud, elle dit une chose extraordinaire. Ezoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin qui doit se choisir un être humain dans le monde? C'est quoi le chemin? T'as un chemin à faire dans ce monde. C'est quoi le chemin que tu dois te choisir dans ce monde? Il dit le Gaon de Vilna. Kol shei tiferet le'oseha vetiferet lo min ha'adam. Un chemin qui soit bon pour toi. Vetiferet lo min ha'adam. Et qui soit bon pour les êtres humains. Ça veut rien dire. Un chemin qui soit bon pour moi et qui soit bon pour les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient Rabbeinu Ovadia mi Barthénora et il dit Sheyeheno achlo. Il faut choisir un chemin dans lequel tu vas être heureux dans ta vie. Mais pas seulement ça, il dit le Rabbeinu Ovadia mi Barthénora. Veyu nochim bene adam mimenu. Et que ceux qui sont autour de toi vivent bien avec toi. Parce que toi tu peux dire, moi je suis bien, moi. Mais moi je suis bien, moi. C'est les autres le problème, c'est pas moi. Moi je suis très bien. Tu manques du respect à tout le monde. Et tu dis tu es bien. T'as pas de respect dans ta tête. Tu bafoues l'honneur de tout le monde. Et tu dis moi je suis bien, moi. Moi, dans ma vie, je suis heureux. Dans ma vie, je suis heureuse. On va te demander une chose. Et ceux qui sont autour de toi, sont-ils heureux et heureuses de ta présence, oui ou non? S'ils sont pas heureux et heureuses de ta présence, c'est une indication que ton chemin est pas bon. Les mots de Rabbeinu Ovadia mi Barthénora. Vous savez comment on appelle ça? L'équilibre de la vie. Je voudrais savoir est-ce que je suis équilibré. Eh ben tu sais comment déjà? Parce que peut-être que toi tu penses que tu es équilibré. On va demander à ceux qui sont autour de toi, comment vous le percevez, cet homme ou cette femme qui est autour de vous? Comment vous la percevez? Bah tu auras des surprises, hein. Je peux t'assurer que tu auras des surprises. Et là, je vais être très court et je voudrais vous dire une chose. Le Mesilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit, שכשם שישנה זהירות בעניינים הגשמיים, כך ישנה זהירות גם בעניינים רוחניים. De la même façon que dans ta vie, il t'est demandé de faire attention sur ce qu'on appelle le matériel de ta vie, qui veut dire ton corps, ta santé. Oui ou non? Ben oui ou non? Ben oui. Quelqu'un qui fait pas attention à sa santé, on lui dit, il est fou. Il est fou. Ainsi, il y a une demande à l'être humain sur sa vie
ce que moi j'appellerais sa vie spirituelle, mais ça veut dire sur sa construction spirituelle. Il lui est demandé de faire attention. Il te dit, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tu ne peux pas vivre une vie sans faire attention à ta construction personnelle et ton équilibre personnel, où il en est dans ta vie, où il est. Adam achai lelo machshava v'itbonenut, nidonu mirosh lekishalon b'niat olamo ruchani. Une personne qui ne s'est jamais remis en cause. Suis-je quelqu'un de normal? Normal? Normal. Ouais, bah ouais. Hein? Bah ouais, je suis normal. Viens, on va demander à ceux qui sont autour de toi, est-ce que tu es normal? Il y a des personnes qui leur manque une case dans le cerveau de respecter les autres. Ils se rendent même pas compte qu'ils écrasent les autres. Attention, ils respectent ceux qui vont leur apporter quelque chose. Mais sinon, ils n'ont aucun respect. Va leur demander à ces personnes, est-ce que ceux qui sont autour de toi vivent normalement? Mais il te dira, mais le problème ne vient pas de moi, le problème vient des autres. La réponse de la Torah, elle est, t'es un déséquilibré. Pourquoi? Parce que l'équilibré, c'est quelqu'un qui vit bien sa vie et que ceux qui sont autour de lui vivent bien la présence de ce monsieur ou de cette femme qui est là. Et sinon, c'est un indicateur que ta vie, c'est une catastrophe. Azma aussi. כדי לחיות חיים שלמים נדרשת מן האדם התבוננות לא רק מפני הדיבור. Il te dit, ce qui nous est demandé, il dit le Rav Zamir Cohen, c'est pas simplement une réflexion avant de parler ou avant de faire quelque chose, que tu vas me dire, avant de parler je réfléchis, avant de faire quelque chose je réfléchis. Non, il te dit non. Et la tsurat chayav kula tzricha liot mitoch התבוננות מתמדת bechol gishato ve'ashkafato lachayim bichlal. Tout ce que tu fais dans ta vie, Eric, tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois penser une chose. Est-ce que ce que je fais c'est normal ou non? Est-ce que ce que je fais c'est bien ou non? Est-ce que c'est perçu bien ou non? Est-ce que ceux qui sont à côté de moi vivent bien ou non? Ils vivent pas bien? Ta présence? C'est que tu es dans une situation catastrophique. Mais toi, comme tu es habitué à ta propre vie, qu'est-ce que tu te dis? Mais je vis bien moi! Moi, je vis bien, moi. J'ai des colères terribles. Je vis bien, moi. Mais ceux qui sont autour de toi, comment ils vivent? Là sera l'indicateur de ce que tu es vraiment. Donc toi, tu peux te construire ta propre vie en te disant que tu es quelqu'un de bien. Mais la réalité, elle est, c'est que tu es quelqu'un de déséquilibré. Anavi, Chagi, le prophète, Chagi, il ramène, il dit, Simou levafrem al darkechem, les mots du prophète, Simou levafrem, je traduis les mots, mettez, posez votre cœur sur votre chemin. Tu prends ton cœur, tu le fais sortir, et tu le poses sur ton chemin. Traduction des mots. Une analyse, il nous est demandé à nous dans la vie, une analyse de notre vie. Une analyse de notre vie, qui on est vraiment. Assoul Adam l'afkiret atzmo, les korcha ergel. Il est interdit, dit le Rav, de pervertir sa vie en rentrant dans un chemin d'habitude. Et de vivre une vie entière sans réflexion. Faut que tu te poses des moments. Dans ta vie, tu te dis, mais mince, qui suis-je? Comment ceux qui sont autour de moi vivent ma vie? Suis-je quelqu'un de normal ou non? De normal, on ne parle pas de Torah là ici, de normalité. Bederer klal, il dit le Rav, kol adam, kasher uchote, il dit, on le sait, quand quelqu'un fait une bêtise, alors après il n'est pas content d'avoir fait cette bêtise, etc. Et même il regrette. Madoua bechol ofen yeshnam kaele, il pose la question, c'est la question de ce matin. Pourquoi il y a des personnes, il dit, Shelibam enam nokpam al maasem araim. Ils font du mal à tous ceux qui sont autour d'eux. Ils bafouent l'honneur de tous ceux qui sont autour d'eux.
Ils détruisent l'honneur de ceux qui sont autour d'eux. Ils écrasent les autres. Et ils n'ont jamais un cas de conscience de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou non? Il te dit d'où ça provient ça? Il te dit, tu crois que ces personnes sont des personnes mauvaises? Plus que les autres, qui regrettent quand ils ont fait du mal à quelqu'un? Non! Non! Ce ne sont pas des personnes mauvaises. Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils sont alors? Il te dit, ils ont décidé de rentrer dans un... Tu sais où? Comment on appelle quand tu vois les coureurs qui s'entraînent dans un stade pour les JO? Ils rentrent dans un circuit de vie. Il te dit simplement, de course dans la vie. Ils ont plus le temps. Ils ont plus une minute de libre de réfléchir sur leur vie. En deux mots, je vais vous donner un mot. Sam, le déséquilibré ne se repose, tu le verras bien. Le déséquilibré ne se repose jamais. Ah, il est dans la course du matin jusqu'au soir. Tu sais pourquoi? Parce que s'il se reposait, il prendrait conscience. 80% de son déséquilibre s'arrêterait. Mais il ne s'arrête pas. Et vous allez voir que les déséquilibrés se cachent derrière une course de la vie. Une course de la vie, si c'est matériel ou autre chose. Mais une course de la vie pour ne pas réfléchir. Il dit, c'est ce qu'il dit, le prophète Jérémie, dans son livre, dans le Péréchrét, il dit, En ish nicham, il dit au béni Israël, à cette époque déjà, il y a plus de 3000 ans. En ish nicham al ra'ato, il n'y a aucun être humain parmi vous, il leur dit au peuple juif, qui n'a regretté le mal qu'il a fait. Et pourquoi il dit, pourquoi personne n'a regretté? Vous avez fait du mal, alors regrettez-le, faites teshuva. Non, pourquoi? Parce que vous êtes comme des chevaux. Vous avez vu dans les films, la plus belle séquence, c'est quoi dans les films? Quand tu vois les chevaux courir vers quoi? Vers l'ennemi. Tu as vu comment c'est? Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Et des fois, il y a même des barrières. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des barrières? Il tombe. Il y a des précipices, il tombe. Il s'arrête pas. Parce que vous êtes comme des chevaux qui couraient, qui fonçaient vers la guerre, et il n'y a pas d'arrêt. Traduction des mots, il leur dit une chose, ce qui vous manque dans votre vie, c'est une chose. Le déséquilibré, ce qui lui manque dans sa vie, c'est un arrêt. Il dit le Rav, celui qui s'arrêtera. Alors, aujourd'hui, on est rentré dans des systèmes. Sam, les vacances, ça, les fêtes, les si, les vacances, les machins, la bagnole, la maison, les montres, les fringues. Et on s'arrête pas, et on s'arrête pas, et on s'arrête pas, et on s'arrête pas. On n'a pas le temps de s'arrêter. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit pendant la prière quand j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai dit, Eric? On est des esclaves. On est des esclaves de notre matérialité. On est enchaînés. On n'a pas le temps de réfléchir. Jusqu'à que la réalité va un jour lui frapper sur le visage. Et là, chez Askvari et Meochar Midai. Et là, c'est trop tard. Traduction des mots, toutes les personnes qui sont arrivées à la fin des catastrophes, c'est quand est-ce qu'ils ont pu percevoir leur catastrophe? C'est quand il y a eu un arrêt. Ça peut être un arrêt par un accident, ça peut être un arrêt par un divorce, ça peut être un arrêt par quelque chose. Et c'est là que Dieu t'envoie des arrêts à la fin pour te dire que quoi? C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment que tu commences à regarder ta vie. Qui tu es. Comment ils sont ceux qui sont autour de toi? Qui tu es? Il te dit, dans cette course que l'homme est habitué, ou la femme, à cette course sans s'arrêter, et de ne pas penser, c'est le projet le plus beau du Yetzer Hara. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a à faire le Yetzer Hara dans cette histoire? Et il te dit, à Yetzer Hara, Mekiretev et Adam. Il dit le Rav, le Yetzer Hara connaît très bien le fonctionnement d'un être humain. Il connaît ses forces. Il connaît les forces de rebondir d'un être humain.
Il connaît les grandes forces d'un être humain. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Ou Yodéa, il sait que si l'être humain va commencer à réfléchir, ou Bevada Ishtadel, la réflexion ne peut t'amener que à un équilibre. La réflexion ne peut t'amener qu'à un équilibre. Quand tu commences à réfléchir, tu commences à devenir équilibré. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il te dit, Apitaron, Ligrom la Adam la Azotet Maasav, Bli Marshava. L'essentiel, le Yetzer Hara, il te dit, regarde, je vais t'occuper, mais je vais t'occuper pour ne pas te donner le temps de réfléchir. Rien, aucune réflexion. Jusqu'à la fin de ta vie, s'il le faut. Je te maintiendrai occupé pour ne pas que tu réfléchisses. Parce que si tu réfléchis, c'est foutu pour moi. Il dit, les Itzim Koré, de temps en temps, malheureusement, on a des voix qui nous viennent et qui nous disent, il serait peut-être temps de t'arrêter et de réfléchir sur cet équilibre de ta vie. Rakma, il dit le Rav, il dit, et la Shayetzer, ou Yodea Kira ki Atzor Adam, Itbonen viachshov al atzmo, ou Alul azov et amaslul abehemi. Il te dit, le Yetzer Hara, il sait que s'il te donne un moment de réflexion, tu risques de changer, de prendre un chemin extraordinaire de ta vie. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer? Il te fait une musique plus forte. Toi, tu entends une voix qui te dit, ce serait peut-être le moment de t'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Une grosse musique qui te cache la première musique, que tu l'entends pas. C'est quoi la deuxième grande musique? Il te dit la chose suivante, faut que tu continues. Tu peux pas t'arrêter dans cette course. Tu es rentré dans un standing de vie. Tu peux pas t'arrêter. Quand tu vas redescendre, tu vas aller habiter dans un endroit moins prestigieux. Tu vas avoir moins d'argent. Tu vas pas être en vacances avec tout le monde. Tu vas pas t'habiller avec les dernières robes à la mode. Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Je termine avec ça parce que ça me. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'aurais voulu moi aujourd'hui? Béhémet. Et pourtant Dieu sait que je suis pas dans une matérialité de la vie. Aller dans un endroit, je sais pas où, me cacher dans un endroit, vivre des années de bonheur sans rien, sans avoir besoin des autres, sans avoir besoin de montrer aux autres, sans avoir besoin de cette matérialité que ce monde, il nous a mis dans une matérialité qui est devenue terrible. Elle nous a bouffé la vie. Rakma, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Arrête, ne l'écoute pas, vas-y. Continue. Ne t'arrête pas un instant. Et malheureusement, Sam, qu'est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui? Des esclaves. Et on fait grandir nos enfants avec ces notions d'esclavage. Avec qui tu vas te marier? Il faut que tu te maries avec quelqu'un qui a quoi? Beaucoup de moyens. Qui a fait de grandes études. Il y a des jeunes filles, elles sont pas mariées, elles ont 30 ans. Que moi je connais 30 ans, 32 ans. Pourquoi t'as pas trouvé tant? Je cherche quelqu'un qui a fait de grandes études. Pourquoi les grandes études? Quand tu cherches un intellectuel pour passer avec lui des soirées et discuter de philosophie, mon œil, l'argent, les moyens. Je pourrais jamais supporter être moins que mes copines. Et malheureusement, beaucoup de ces filles et de ces garçons ne sont pas mariés. Parce qu'ils avaient des standings. Parce qu'il me fallait un garçon, comme je vois dans les réseaux sociaux, un garçon qui soit très beau, très intelligent. Prince de Monaco, Bekitsour, Prince de Monaco. Le seul problème, c'est que le prince de Monaco, lui aussi, s'est marié. Allez demander à sa femme, est-ce qu'elle est heureuse avec lui? Et là, la Torah est venue te dire une chose. Je vais te dire une chose. Donner de l'argent, j'ai donné à des gens. Donner de l'intelligence, j'ai donné à des gens. Mais il y a une chose que je ne peux pas donner, c'est l'équilibre. Ça, l'équilibre, c'est un travail de soi. Moïse a fait ce travail d'équilibre pour devenir Moshe Rabbeinu, qui veut dire l'équilibre et la grandeur. C'est une vraie réflexion dans la vie. Se paraître,
ce paraître que le Yetzer Hara nous a fait rentrer, qu'on est obligé, ce rêve d'argent, ce rêve de matérialité, ce rêve de ça. Mais moi, je vous pose une vraie question, je le dis aux filles ou aux garçons. Après, vous ne vivez pas avec l'argent. Après, vous vivez avec un homme. Mais si cet homme n'a pas fait ce travail des midotes ou cette femme, tu peux te marier avec un médecin, mais c'est un monstre. Tu peux te marier avec un dentiste, mais il va te tuer. Parce qu'il est déséquilibré. Tu peux te marier avec je sais pas qui, un grand ingénieur en informatique. Je vais pas dire Chas Shalom, hein, il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont très bien aussi. Mais ça peut être un grand malade. Et tu choisis quoi, le paraître? Bilam, il était dans ça. Bilam a eu les forces de Dieu. Mais ça a été une pourriture humaine. Une pourriture humaine que le monde n'a pas créée. Jamais on a eu ça. Cette dichotomie entre un homme qui a un savoir, qui a des connaissances, qui a des grandeurs, qui parle avec Dieu, et d'un autre côté, il va dire à Balak, tu me donnes de l'argent, je les tue. Ils t'ont fait quelque chose, ces hommes et ces femmes et ces bébés? Rien, je les tue. Comment tu peux vivre avec les deux? Parler avec Dieu d'un côté, et de l'autre côté, être un monstre. Traduction des mots, l'équilibre, Eric, c'est toi qui l'as fait. Et l'équilibre, c'est quoi l'équilibre? Que ceux qui sont autour de toi vivent bien avec toi. S'ils ne vivent pas bien avec toi, c'est une indication la plus flagrante que tu es quelqu'un de déséquilibré. Je reviens à l'idée, et ça c'est l'idée la plus fondamentale. Et comment on fait pour commencer à s'équilibrer? La première des choses, arrête ta vie. Fais un break. Ah, tu as vu la musique? Elle a commencé tout de suite. Fais un break. Il y a des gens qui sont en train de mourir pour acquérir ce matériel. Ils se posent même pas de questions. Ils n'ont pas le temps, ils courent. Il y a les vacances qui arrivent. Après les vacances, il y a Soukot. Après ça, il y a ça. Ils ne s'arrêtent pas un instant. On s'arrête. On se pose les vraies questions. Est-ce que ceux qui sont autour de moi, ils vivent bien, oui ou non? S'ils vivent pas bien, c'est un problème. Voilà. Vous entendez la musique? C'est quoi cette musique? Eric? C'est quoi? La course. Il faut qu'on soit occupé tout le temps. Et puis, Dieu, il a fait une chose extraordinaire. Un Yetzer Hara d'un autre monde. Même quand on a le temps de réfléchir, on prend notre téléphone. Et on n'a plus le temps de réfléchir. Il te dit, le Messilat Yesharim, la première des choses d'un être humain qui lui est demandé, c'est sa réflexion. La réflexion de sa vie, la réflexion comment il est, la réflexion de ce qu'il est bien avec son corps. Est-ce que les autres sont bien et vivent bien avec lui? Un homme ou une femme? Eric, un homme ou une femme? Un homme ou une femme? Que ceux qui sont autour ne vivent pas bien avec eux. C'est que ce sont des déséquilibrés. Maintenant, une chose. Je termine avec ces mots et je vous laisse partir. De nos malheurs dans la vie. Dans les mariages, avec les enfants. D'une chose. Une maladie qui s'est applaudie dans ce siècle. Mais elle est monstrueuse. Il y a plus de fous que des gens. Je sais pas. Je pose une question, je la pose. Eric, qu'est-ce que tu penses? Il y a plus de fous que de gens normaux. Il y a plus de gens déséquilibrés que de gens équilibrés. C'est le produit de la société. Tu sais pourquoi il est là, ce produit? Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir pour s'analyser qui on est. On est dans une course. Une course. Je le dis moi aux jeunes. Tu vas chercher un garçon, tu vas chercher une fille pour te marier. Ne cherche pas s'il est trop religieux. Des fois je reçois des coups de téléphone. Voilà, je sors avec une jeune fille, elle est très religieuse. Et moi ça me met dans un état épouvantable parce que à ce moment-là, je deviens méchant. Et je dis, mais qu'est-ce que je m'en fiche qu'elle soit très religieuse ou très religieux. Ça c'est des masques. Qui elle est cette personne? Équilibrée.
pas religieux, équilibré. Comment ceux qui sont autour de cette personne vivent la présence de cette personne? Tous les divorces sont venus de ça. De quoi? Pas de manque de religion. Monsieur le rabbin, à un moment donné, il est devenu moins religieux. Jamais il y a eu des divorces à cause de ça. C'est pour ça qu'il fait le divorce. Le divorce, je peux plus vivre à côté de cette personne. Cette personne m'étouffe. Cette personne me détruit. Cette personne m'écrase. Cette personne m'a enlevé mon honneur. Cette personne... Voilà. Comment on appelle ça? Mais il te dit le Rav Zamir, ces personnes ne sont pas des personnes méchantes ou mauvaises. Elles se sont interdites la réflexion. Vraiment. Et si tu essaies de leur dire qu'elles sont vraiment, elles n'accepteront pas. Parce que ça rentrait dans un système de protection de soi qui est quoi? Je cours. Et quand je cours, j'ai pas le temps. Et quand j'ai pas le temps, je réfléchis pas. Parce que si je devais réfléchir, il te dit, le Rav Zamir, le Yetzer Hara, la première des choses qu'il a peur, mais il a peur. Il a peur de quelqu'un qui réfléchit. Il supporte pas quelqu'un qui réfléchit. Voilà le message d'aujourd'hui. Allez, avec la musique d'Eyal Golan, on se quitte ce matin. Je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir des fêtes ici. Bracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le, bevakasha, toda.